Célestin Akpovo a tiré sa révérence. Acteur majeur de la presse du début de l'ère du renouveau démocratique, il est décédé le samedi 21 novembre 2020. L'illustre disparu a été président de l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin, UJPB, et secrétaire général adjoint de l'Union des journalistes africains. Figure emblématique des médias, Célestin Akpovo a été le premier rédacteur en chef du journal Le Point au quotidien, une icône de la presse béninoise, en témoignent les professionnels des médias. Je garde de Célestin Akpovo quelqu'un qui partage ses connaissances, qui partage sa vision, quel que soit le sujet que vous amenez devant lui, il trouve toujours la manière, la forme, les mots, et pour vous aider, tout simplement. Donc c'est un homme de grand partage. Il reconnaît la place qui revient à chacun. Parce que vous savez très bien, dans notre métier, il arrive parfois, quelqu'un sait faire quelque chose, il a la grosse tête, non, du tout pas. Ce n'était pas le cas de Célestin, qui était humble, malgré tout ce qu'il a comme connaissance, expérience et tout le reste, là, il sait toujours se mettre à la hauteur de celui ou celle qu'il a en face de lui. Il était toujours resté égal à lui-même. Donc c'est ça surtout, l'humilité, je le dis encore, l'humilité, c'est ça qui le caractérise tellement. Et maintenant la considération. Bien que juriste est pour nous un des responsables, disons, un des pionniers de la presse béninoise du renouveau démocratique. Parce que tout ce qu'il y a eu depuis ce temps-là, notamment pour l'unification de la profession, parce qu'il y avait plusieurs associations, et il fallait véritablement à un moment donné faire en sorte que l'unité puisse exister dans le groupe. Il était l'un des responsables, l'une des chevilles ouvrières pour que nous puissions venir, par exemple, à ce que beaucoup de gens voient aujourd'hui, l'Union des professionnels des médias du Bénin et le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel, le premier fédérant tous les travailleurs et le second les éditeurs et responsables de presse. De même, par rapport à tout ce qu'on devait avoir au niveau de la liberté de presse, des tests qu'il fallait avoir et des autres organes, je crois que notre frère Célestin a travaillé beaucoup pour cela. Le feu regretté et respectable Célestin Akpovo fait partie de nos aînés à nous autres dans la corporation. Je voudrais ici saluer sa mémoire. Il reste un aîné pour nous les autres, mais il nous est arrivé de recourir à cette source de connaissances, à ces expertises à des moments donnés dans notre carrière et dans nos différentes responsabilités. C'était un journaliste émérite et son parcours même dans la profession en dit long sur la qualité de l'homme. Il reste l'un des ferveurs, ardents défenseurs de la liberté de la presse et surtout d'une meilleure organisation au sein des professionnels des médias du Bénin. C'est des moments difficiles. Plaise à l'Éternel de nous donner la force nécessaire pour supporter ces moments qui, quoique difficiles, font partie de la vie. Ancien conseiller de la 4e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Célestin Akpovo est apprécié pour son intégrité et sa loyauté. Je garde de lui quelqu'un qui a aidé à organiser le secteur des médias. Vous savez que même si nous sommes dans une certaine précarité au niveau des médias, c'est quand même un des secteurs dans le privé les mieux organisés. Et Célestin Akpovo a été, avec d'autres aînés, un des avant-gardistes dans la mise en place des fêtières, dans la création des structures techniques comme l'ODEM, la maison des médias, dans l'organisation des élections professionnelles dans les médias et tout ça. Je crois qu'il a joué un rôle éminemment important.
Il nous a aidé à écrire l'une des plus belles pages de l'histoire de la presse, l'histoire de la presse au lendemain de la conférence nationale. C'est un des pionniers de la presse libre au lendemain de la conférence nationale. Et nous lui devons beaucoup. Tout ce que nous avons construit au niveau des médias, sa touche est là, visible. On ne pourra jamais oublier Célestin Akpovo dans les médias au Bénin. J'ai connu l'homme. Il a été le président de la commission de la législation et du contentieux sous la 4e mandature et j'étais membre de cette commission-là. Donc on a beaucoup travaillé ensemble. C'était un conseiller très, très, très rigoureux, travailleur, professionnel. Il avait l'amour du travail. Réellement, il avait l'amour du travail et il nous a donné goût. Il nous a donné goût au travail. Et il avait la facilité de contact, les relations interpersonnelles, c'était vraiment bien. Je me rappelle lorsque l'Assemblée nationale a envoyé le projet du Code de l'information et de la communication à la HAC pour avis, comme l'exige notre loi organique. Nous avons travaillé jusqu'à 1h du matin. Et on n'a pas rechigné parce qu'avec l'homme, on a beaucoup appris avec l'homme. Mais si c'était dans d'autres conditions, et peut-être si ce n'était pas lui, le groupe qui était à l'équipe qui était là allait rechigner, allait pas vouloir rester. Il avait la manie de savoir résumer les positions. Hein? Vous savez, quand on est dans un groupe, les avis sont souvent divergents. Et Célestin Akpovo, que nous appelons affectueusement Togan, avait cette manière-là de pouvoir aider à sortir une décision de consensus. Et cela lui allait très bien avec son âge dans le groupe, voyez. Donc c'était le sage. Nous gardons de lui un modèle. C'était un modèle pour nous. Je crois que ce n'est pas des hommages à titre posthume, tout le monde s'accorde à reconnaître que Célestin Akpovo était le sage. Le sage dans la plume, le sage dans la manière de gérer les problèmes qui se posaient à notre corporation. Au-delà de son parcours professionnel, Célestin Akpovo fut enseignant dans plusieurs écoles de journalisme au Bénin. Pédagogue bonté, ses étudiants gardent de lui des souvenirs. Il fut mon professeur, mais il a été dernièrement le président de mon jury pour ma soutenance. C'est un homme avec beaucoup de principes et de rigueur, dont son apparence ne fait forcément pas voir cela. Calme, c'est ce que moi j'aime en lui. Franchement, ce fut l'un de mes meilleurs professeurs. Monsieur Célestin Akpovo, un professeur que j'ai beaucoup aimé quand il venait nous dispenser des cours en classe. Et j'ai beaucoup appris de lui. Pour les 1 an qu'il a fait avec nous l'année dernière, c'est un professeur rigoureux qui aime la rigueur, travaille dans la rigueur. Et il nous familiarisé, il nous a amené à travailler dans la fraternité. Quand il y a un problème, il sait de gérer ça avec nous. Il nous a aidé à comprendre le cours. Mais il est parti trop tôt, il est parti avec beaucoup de connaissances. Il a été un professeur parmi tant d'autres. Il m'a gardé depuis la 2e année jusqu'en 3e année. Ça m'a vraiment attristé parce qu'il a été mon président du jury au cours de la licence l'année dernière. Ce qui m'a fait le plus mal, il m'avait donné rendez-vous il y a de cela 2 semaines pour signer mon mémoire corrigé, ce qui n'a pas été le cas et la mort, là, on a décidé autrement. Bon, le professeur Akpovo, c'était un très bon professeur. Il était toujours calme au cours, à ses cours. On comprenait toujours ce qu'il faisait, quoi. Il nous apprenait le travail d'équipe. Quand on venait au cours, il nous mettait souvent en groupe, 4 groupes comme ça, vous travaillez ensemble, vous concurrencez en fait. Quand l'autre donne des réponses, l'autre donne aussi. Et celui qui a la plus bonne réponse, il se sent fier. Et lui-même, il explique un peu en plus. Moi, j'aimais bien sa méthode. Il nous a dispensé le cours de droit des médias l'année dernière et j'avoue que son cours nous a vraiment été très utile. Sa façon d'expliquer le cours, il a sa façon particulière de nous détailler les articles. J'avoue qu'il est d'une très grande humilité. Je me rappelle bien m'être rapproché de lui après les cours pour la compréhension d'un article, mais j'avoue qu'il était vraiment très ouvert avec moi et c'est vraiment dommage de perdre un si grand homme
Le professeur Célestin Akpovo fut mon enseignant à l'université, en 3e année d'université. Il nous a gardé en droit des médias. Et ce que je retiens de lui, c'est un homme vraiment free. En dehors des cours, nous avons gardé le contact et nous avons beaucoup travaillé sur d'autres projets. Il nous a aidés en matière de rédaction de mémoire. Il nous a aidés sur même des projets professionnels après l'université. Je trouve que c'est une grande perte pour la presse en général et pour nous qui l'avons connu, qui l'avons côtoyé, nous, qui avons partagé avec lui des expériences. Grâce à lui, aujourd'hui, je réponds facilement aux autres, ou grâce à lui, j'essaie quand même de ne pas considérer les autres comme moindres de nous quand même. En 2009, il a été distingué chevalier dans l'ordre du mérite du Bénin. Il fut aussi directeur du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme sous le ministre Dayori, directeur général et du contentieux au Conseil national des chargeurs du Bénin, directeur des ressources humaines et de la carrière au Conseil national des chargeurs du Bénin et deuxième vice-président de la 5e législature au Palais des gouverneurs à Porte-Novo. En fin de matinée du mardi 1er décembre 2020, le désormais feu Célestin Akpovo reçoit à son domicile les hommages de ses proches venus témoigner leur compassion à la famille. C'est une détresse totale. La mort nous accompagne à chacun de nos pas. Nous devons rendre grâce à Dieu à tout moment et solliciter son appui, solliciter son aide pour la famille qu'il a laissée. Solliciter aussi sa magnanimité pour l'accueillir auprès de lui dans sa félicité éternelle. Parce que, bon, il a été, appliqué, il a été, homme de parole, il a été. C'est une sensation de tristesse qui nous anime et de grand regret de l'homme que nous perdons là. Le plus important, ce n'est plus de s'alarmer désormais, c'est de garder en mémoire que nous avons perdu quelqu'un qui a été pour nous un formateur et un enseignant. Nous gardons en souvenir de lui la mémoire d'un homme extrêmement calme, très pédagogue et qui a su nous montrer le chemin de la vraie science. Comme je l'ai dit plusieurs fois déjà, nous, en tant qu'étudiants, ces enfants, c'est la dernière promotion qu'il a eu à garder. Nous ne pouvons que le promettre désormais de poursuivre son œuvre. Et c'est ce que j'ai mis d'ailleurs dans le livre d'or en souvenir de notre passage ici, au nom de tous mes camarades et collègues étudiants des AE. Autorités politico-administratives, anciens ministres et cadres de la République reconnaissent tous à Célestin Akpovo des valeurs. Moment de recueillement devant la dépouille, mais aussi de signature du cahier de doléances.
Pour son frère aîné, Célestin Akpovo est une école de valeurs. Sans vous mentir, Célestin était le type d'homme qui était vraiment un exemple de doigté, un exemple de sincérité, un exemple du travail bien fait. Voyez-vous, ce que je garde de lui comme impression, c'est si vaste qu'en un tour de main, je ne saurais le dire. C'était l'homme de toutes les circonstances. Pour ainsi dire, c'était un garçon bien, droit, correct et l'incarnation même de l'amitié. Veille de prière à l'église Sainte Trinité de Calavisopa dans la soirée du mardi 1er décembre 2020. Une mort inattendue qui frappe profondément toute une famille mobilisée pour la messe d'adieu de Célestin Akpovo. Au cours de son homélie, le célébrant a fait observer que le désormais feu Célestin Akpovo a marqué l'histoire et ses œuvres des actes qui doivent inspirer la jeune génération. Papa Célestin s'en est allé, mais que retenir de façon substantielle de lui. Il faut affirmer en toute humilité qu'il est ce modèle tant recherché par ses proches et par notre société. Les nombreuses fonctions qu'il a occupées l'ont rendu célèbre, ce qui lui aurait valu le titre distinctif du commandant de l'ordre du mérite du Bénin. En tant que bon époux et bon père, il a su toujours protéger sa petite famille. Il a été ce père affectueux, attentionné et ferme dans ses principes. Il a été également pour ses proches, ses amis, de bons conseillers, très efficaces dans l'analyse des situations de la vie. En tant qu'éducateur, communicateur, juriste, conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication l'ARAC, en tant que secrétaire général adjoint de l'Union des journalistes africains, UJA, ancien président de l'Union des journalistes de la presse de Bénin, UJPB, pour ne citer que c'est la liste est longue. Il a su intégrer dans nos consciences des valeurs éthiques et morales, l'amour du travail bien fait et l'amour pour la patrie. Aussi voudrais-je souligner son sens d'humour. Oui, monsieur Akpovo Célestin, c'est un homme d'humour, c'est un homme de sourire. Et je voudrais que ce soir, nous sommes dans la joie. C'est un homme de joie. Et je voudrais que nous entrions dans cette logique de joie. Parce que un chrétien Christ, c'est un Christ chrétien. Il est un homme de simplicité et d'ouverture. Célestin est un homme discret, mais très efficace. S'il a un appel à nous lancer aujourd'hui, c'est d'être des hommes de vérité,
mentir. Comme le dirait l'autre, il n'aime pas glisser sur la vérité. Célestin Akpovo est certes parti, mais il est dans la paix, a-t-il confié à sa famille. Célestin, notre frère et papa, vient de terminer sa course terrestre et il entre désormais dans la joie de son être. Celui qu'il a aimé sur terre, Jésus-Christ son Sauveur. Il échappe ainsi à nos yeux de chair, mais il est vivant à jamais auprès de Dieu. Saint Paul de la première lecture nous fait comprendre que même si en nous l'homme extérieur va descendre, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Autrement dit, même si notre corps connaît la dégradation du tombeau, même si nous connaissons la mort biologique physique, l'homme nouveau que nous sommes devenus dans le Christ, par le sacrement du baptême, ne connaîtra pas de corruption parce qu'il est éternel. Dès lors, notre véritable identité en tant que baptisé s'origine en Christ. C'est d'ailleurs pourquoi dans l'Évangile, Jésus fait la promesse de nous préparer une place dans sa demeure, de revenir pour nous prendre avec lui, pour que là où il est, nous y soyons aussi. Voilà le bonheur ultime auquel le Seigneur nous destine. La cérémonie d'enterrement s'est déroulée le mercredi 2 décembre 2020. Supplions le Seigneur qui s'est chargé de nos douleurs de rester avec nous. Reste avec nous, Seigneur. Vous répétez après moi. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous, Seigneur. Face au mystère de la mort, ne nous abandonne pas. Reste avec nous, Seigneur. En cet instant de deuil et de séparation, reste avec nous, Seigneur. À l'heure de la souffrance et du désarroi, reste avec nous, Seigneur. Pour que nous gardions l'espérance, reste avec nous, Seigneur. Seigneur, Célestin quitte maintenant sa demeure terrestre, laissant derrière lui la souffrance de ceux qui l'aiment. Donne-nous de garder son souvenir, non pas dans l'amertume de ce que nous perdons ou dans le seul regret du passé, mais dans l'espérance du royaume où tu nous rassembleras. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur, lumière pour ceux qui gisent dans l'âme de la mort, guide nos pas sur le chemin de la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons prendre le pain pour l'Église. Il est annoncé la levée du corps de Célestin Akpovo par le maître de cérémonie dans la maison mortuaire à Calavizopa. Première étape de la cérémonie. Elle a réuni parents, enfants, alliés, proches et amis. Samu wasu kaheni nam ka iri pe mare mami iri pe atune no ye ajunde tata disi iri pe atune no ye ajunde tata disi ne bodo si no il sunga tere hamburu de bulodo si il sunga tere chirmani C'est ici, à l'église catholique Sainte Trinité de Calavizopa, qu'a eu lieu la messe d'enterrement de Célestin Akpovo, décédé dans sa 59e année. Humble, simple et très aimé par les responsables catholiques. L'heure n'est plus au discours, l'heure est à l'attention et à la prière.
Si Célestin a un mot à nous dire, un message à nous lancer aujourd'hui, il faut être simple dans la vie. Il a accompli toutes ses fonctions. Mais toute chose n'est pas bonne à dire ici. Mais si Célestin était friand d'argent, mais il aurait construit des gratte-ciels. Il aurait construit des gratte-ciels. Mais comment on peut avoir toutes ces fonctions? À peine il a démarré le premier niveau, il n'a même pas achevé. Hein. Il est dans sa maison. Il n'a même pas achevé le premier niveau. Ce qui compte pour lui, c'est transmettre les valeurs. Voilà. Il est ici et là parce qu'il aime son travail. Voilà. La conscience du travail et du travail bien fait. Le sacrifice pour les autres. Se sacrifier pour les autres. C'est ça ce que nous devons garder dans sa vie. Le concélébrant, Père Charles Bakoué, dans son enseignement, affirme qu'il n'y a pas de hasard dans l'Église. Célestin Akpovo a véritablement accompli sa mission sur terre. 59 ans, ça fait 5 plus 9. 5 plus 9, ça fait 14. 14 égale 7. 7 et 7. Et nous savons que le chiffre 7, dans la Bible, c'est le chiffre de la plénitude. Mais Célestin a vécu au-delà même de la plénitude. Dieu a doublé sa plénitude. Et vous dites qu'il n'est pas bon. Deuxième indice. Notre frère Célestin est décédé un samedi 21 novembre. D'abord, d'ailleurs, le mois de novembre, c'est le mois où on prie pour nos morts, nos frères défunts. Donc c'est un mois pour bien partir. Voilà. Il est mort un samedi. Et le samedi, c'est le 7e jour du mois. Le calendrier romain, le premier jour, c'est dimanche. Ça fait 7. Le nombre 21, c'est un multiple de 7. 3, 3, 3. 7 plus 7 plus 7. 7, 3 fois. Et ce qui m'a émerveillé, mais même les noms qu'il porte, les noms qu'il porte, Célestin, c'est un nom composé de 8 lettres. Ou bien, c'est un nom composé de 8 lettres. Il faut compter. Un nom composé de 8 lettres. Akpovo, c'est un nom composé de 6 lettres. Faites 8 plus 6. Vous voyez 14. Vous voyez, applaudissez le Seigneur. Pour dire que Dieu a tout dit. Célestin devrait mourir à l'âge de 59 ans. Célestin Akpovo a su sentir cet appel de Dieu. Il a pu répondre à l'invitation du Père Céleste. Alors nous allons demander, par son intercession, de penser à nous, qu'il essuie les larmes de son épouse et de ses enfants. Et nous qui sommes ses amis, ses compagnons, eh bien qu'il nous fortifie. Voilà. Qu'il nous fortifie et qu'il aiguise davantage notre espérance en Dieu. Que la Vierge Marie, notre Mère du ciel, intercède pour lui. Le Seigneur soit avec vous. Pour les membres de sa famille, Célestin Akpovo est un fils inoubliable, un vide difficile à combler. Tonton, ça ne vous ressemble pas de ne pas répondre au premier appel ou tout au plus au deuxième appel d'un membre de votre famille. C'est donc frère. C'est vraiment fini. Nous ne t'entendrons plus jamais. Difficile à croire, difficile à accepter. Non, tonton. Vous ne pouvez pas nous faire ça. Vous ne pouvez pas partir comme ça. En tout cas, pas de sitôt. Vous ne nous suffisez pas, tonton. Pas du tout. Tant de projets, tant de programmes, tant de rêves et tant d'espoirs envolés. Nous refusons d'y croire. Tonton, avez-vous regardé dans le rétroviseur avant de partir? Avez-vous vu tout ce que vous avez laissé derrière vous?
Avez-vous pensé à Tanti? Avez-vous pensé à vos projets communs, à vos rêves communs? Comment pouvez-vous lui faire ça? Et vos enfants, avez-vous pensé à eux? Savez-vous que sans vous, plus rien ne sera comme avant pour eux et pour Tanti? Avez-vous pensé une fois à vos frères et sœurs, à votre famille? C'est un grand vide que vous avez laissé en eux. Et vos amis, avez-vous pensé à eux? Là encore, c'est un grand vide que vous avez laissé. Qui, tonton? Qui donc comblera le vide que vous avez laissé? Qui? Tonton, dites-le nous. Non, tonton, vous ne pouvez pas nous faire ça. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Quant à toi, la mort, qui es-tu? Ne disons-nous pas que la mort est la volonté de Dieu? La mort, as-tu cessé de servir un autre Dieu pour te conformer à la volonté de l'homme? Alors que quand on amenait tonton à la morgue et que j'étais dans le véhicule de ton ami, frère et ami, ce dernier disait en larmes, Célestin est mon ami, mon frère. Célestin non donne de m'aider à la mort. Voilà un témoignage et une preuve que tu t'es trompé de personne et que tu as été injuste. Regarde l'assemblée ici présente. Penses-tu que si Célestin Akovo n'était pas un homme exceptionnel et aimé de tous, il y aurait autant de monde pour lui rendre un dernier hommage? C'est un homme juste et intègre que tu as emporté. C'est injuste de ta part. Seigneur Dieu, Dieu trois fois saint, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, nous te prions d'accepter et d'accueillir Tonton Célestin dans ta demeure céleste. Tonton, toi, que la tête te soit légère. Ses enfants gardent de lui le souvenir d'un bon père. Mesdames, Messieurs, en vos rangs et qualités, bonjour. Je voudrais, chers parents, que vous m'accordiez une attention particulière pour quelques minutes. Nous sommes le 2 décembre et nous savons tout ce que signifie le mois de décembre dans la vie d'un enfant et même des adultes. Pendant que les familles s'activent à préparer du mieux qu'ils peuvent les fêtes de fin d'année, moi, la vie m'a métamorphosé en adulte du jour au lendemain et je dois pour l'occasion qui nous réunit pour parler d'une personne. Cette personne s'appelle M. Célestin Akovo. C'est mon père. Pas le père à moi seul, il est aussi le père de Batifor, de Jennifer et d'Otiniel. Mais quel genre de père était M. Célestin Akovo? Les personnes qui nous connaissent depuis notre enfance vous diront que notre père est toute notre vie. Je me souviens qu'il aime jouer avec nous, suivre les matchs de football avec nous. Il a simplement gardé son âme d'enfant. Il était complètement fou et nous l'aimions pour ça. Il était drôle et je sais qu'en disant ça, vous avez tous au moins une blague qui vous a fait en tête. J'aurais des centaines de choses à vous raconter pour vous dire combien je l'aime. Mon père n'a jamais manqué un de nos anniversaires. Il était là pour les résultats du BPC, du bac, pour les conseils de classe ou pour les réunions parents-professeurs. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'était plus simple et moins brillant quand c'était lui. Grâce à toi, papa, j'ai appris qu'il ne fallait jamais se moquer d'une personne parce que nous sommes toujours le compte de quelqu'un. Tu m'as aussi appris que toutes les personnes, même avec les avis les plus extrêmes, méritent d'être écoutées et que peu importe notre culture, nos croyances ou nos origines, nous sommes tous égaux. Mesdames, Messieurs, vous pourriez penser que c'est parce que mon père n'était pas professionnellement très occupé qu'il a pu partager avec nous les meilleurs moments de notre vie. Permettez-moi de parler un peu de l'homme, ses études, son parcours et ses réalisations professionnelles. Sorti de la faculté de droit et des sciences juridiques, économiques et politiques,
de l'Université nationale du Bénin, Célestin Akpovo a accumulé plus de 10 ans d'expérience dans le journalisme. Membre fondateur du mi-mensuel L'Horizon et rédacteur en chef du bi-journal, il sera en 1992 l'un des membres fondateurs de l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin, dont il sera le président en 1996. Il fut également initiateur de l'agenda de la presse et de la communication, et véritable défenseur de la liberté de presse. Il deviendra en 1998 membre puis rapporteur secrétaire de la commission d'aide de l'État à la presse privée du Bénin. Soucieux du respect du droit à une information vraie et fiable, il soutient le projet fédérateur de toutes les associations professionnelles des journalistes et contribuera à la création et à l'installation de l'Observatoire de l'éthique et de la déontologie dans les médias, ODEM, dont il fut le président du comité préparatoire. Après sa brillante participation au congrès de la Fédération internationale des journalistes en Recife au Brésil, il sera élu secrétaire général adjoint de l'Union des journalistes africains en 1998, puis conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Sur le plan scientifique, il a soutenu en 1999 son mémoire pour l'obtention du diplôme d'études approfondies, spécialité droit de la personne et démocratie, sur le thème le juge béninois et la liberté de la presse, études jurisprudentielles de 1990 à nos jours. Ces mérites lui ont valu d'être élevé au rang du commandeur de l'ordre national du Bénin. Chers parents, comme vous le remarquez, M. Célestin Akpovo est un homme qui a servi son pays du mieux qu'il pouvait, quel que soit son poste, sa position, son titre. Il a consacré chaque minute de sa vie au service du monde meilleur, mais cela ne l'a pas empêché d'être un bon père. La question que toutes les femmes se posent en ce moment dans la salle est probablement la suivante. Oui, c'est un professionnel accompli. Oui, c'est un bon père. Mais a-t-il été un bon époux? Après Dieu, papa était le parapluie de maman. Maman se reposait à l'ombre de papa comme tous les chrétiens le font à l'ombre du Tout-Puissant, selon le psaume 91. Notre père s'est beaucoup soucié de l'épanouissement de maman. Par exemple, à ce moment où il demandait la permission pour les activités extra, il lui disait presque toujours: si tu penses que cette sortie ou ce voyage va t'épanouir, alors vas-y avec ma bénédiction. Voilà qui était notre père, un papa gentil, un professionnel accompli et un excellent mari. Papa, tu as été et tu demeures parent pour nous, maman, Patifa, Jennifer, Otiniel et moi, l'un des meilleurs cadeaux de la vie. Nous vivons désormais nos années en chérissant dans nos cœurs les merveilleux moments que nous avons passés ensemble. Nous ferons du mieux que nous pouvons avec l'aide de Dieu pour devenir des professionnels accomplis, des parents qui prennent soin de leurs enfants et des modèles de félicité pour nos conjoints. Avant de te dire définitivement au revoir, je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle. Maman a maintenant 4 parapluies sur sa tête. Patifa, Jennifer, Otiniel et moi Jefferson. Nous allons veiller sur elle et lui procurer de noms comme si tu étais toujours là. Maman, sache que nous t'aimons. Papa, merci pour tout. Papa, que ton âme repose en paix. Je vous remercie. Pour ses amis de la presse, Célestin Akpovo reste un collègue exceptionnel et aimé de tous. C'est un sage dans le monde de la presse béninoise. Ta famille, tes amis, tous ceux qui t'ont connu et apprécié, tout le monde est là. Nous sommes tous là pour te dire adieu et te rendre un dernier hommage. Tu pars avant nous, bien trop tôt, bien trop vite. Et ta disparition nous rappelle une évidence que nous sommes finalement bien peu de choses et que nous devons tous mourir à un moment ou à un autre. Chaque seconde et chaque minute que nous passons sont précieuses et nous comprenons que nous devons les passer comme si c'était les dernières ici-bas. C'est ce que tu as fait avec nous ce dernier vendredi où nous étions ensemble. Comme un vieillard assis parmi nous, tu voyais certainement mieux que nous ce qui allait arriver, mais tu as passé ce moment avec nous comme toutes les fois. Nous avons dit des blagues, nous avons rigolé,
Et comme à l'accoutumée, tu jouais véritablement ta partition pour le maintien de notre groupe. Célestin est un homme de concertation. J'en ai pour preuve. Vendredi soir de 2016, après notre traditionnelle messe, tu m'as pris dans ta voiture et notre conversation a tourné autour de la vie professionnelle de tout un chacun de nous, étant donné qu'un nouveau régime venait de s'installer. Tu sais qu'on devrait s'unir, trouver une place à chacun d'entre nous. Tu as fait ce que tu peux, nous en sommes conscients. Je me rappelle aussi de la place où tu t'asseyais tous les vendredis aux rencontres de notre groupe. Tu t'asseyais toujours à ma droite. Est-ce pour signifier quelque chose? Eh bien, Célestin, à la prochaine rencontre, où voudrais-tu que je m'asseye? Si tu n'es pas là, dis-le-moi, Célestin. Je ne voudrais pas sentir un vide autour de moi. Comment oublier ces jours où tu esquissais volontairement des pas de danse pour nous amuser et mettre la bonne ambiance? La dernière fois, c'était à l'enterrement de la belle-mère d'Edouard Porto-Novo. Nous avons encore des images et je veux me les passer, moi, souvent. Tu as toujours été à la tête de la médiation dans le groupe. Toutes les fois où il y a eu des divergences, car tu savais donner raison à chacun. Tu savais cultiver l'amour, la paix et l'amitié. Conciliateur, médiateur, sage, pacificateur, l'homme des synthèses, l'altruiste et le compatissant, tu étais notre Togan. Célestin, tu avais coutume de dire que nous avons l'âge des épreuves. Oui, Célestin, toi et nous avons certainement l'âge des épreuves. Mais est-ce que nos enfants ont l'âge de cette épreuve que, malgré toi, tu leur imposes? Évidemment que tu n'as pas du tout décidé car tu aimes trop tes enfants, ton épouse et tout simplement la vie. C'était certainement ton heure, comme nous le disons, trivialement, devant l'insondable mystère de la mort. Comment oublier? Comment oublier l'ami fidèle et généreux, le collègue apprécié, le père attentionné, le mari aimant que tu as toujours été? Comment oublier aussi, Célestin, que tu nous as promis une belle fête l'année prochaine pour tes 60 ans? Ta mémoire sera toujours gravée dans nos cœurs. Togan, quand tu rencontreras notre Seigneur, plaide le cas des Tovi que tu as dévancés. Dis-lui que nous serons assidus à la messe du vendredi. Tu laisses un vide immense derrière toi, et c'est avec beaucoup de tristesse et de compassion que nous présentons nos plus sincères condoléances à ton épouse, tes enfants, tes frères, tes sœurs, tes parents et à ta famille pour leur témoigner notre soutien en ce moment douloureux. Et pour mieux le surmonter, nous n'aurons qu'à nous souvenir de ton rire, ta bonne humeur, ta bonté et ton éternel optimisme. Célestin, adresse-toi à ta femme, adresse-toi à tes enfants. Dis-leur que nous, tes amis, nous serons toujours à leur côté pour leur apporter le soutien nécessaire. Oui, dis-leur que tu es parti, mais que nous sommes là. Célestin, Célestin, repose en paix et que la paix te soit légère. Départ du corps pour l'inhumation. Célestin Akpovo est inhumé ici, au cimetière municipal Vassiro de Ouida. Maintenant, nous allons bénir la tombe. Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre. Et depuis ces jours-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance dans la résurrection. Au moment d'ensevelir notre frère, nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie, donne à Célestin de reposer en paix dans ce tombeau jusqu'au jour où tu le réveilleras, pour qu'il voie de ses yeux, dans la clarté de ta face, la lumière sans déclin pour les siècles des siècles. Amen.
Merci encore pour le discours. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et Jésus, que notre frère Célestin repose dans la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour le Père célébrant, la mort est le mouvement obligatoire du retour à la terre. Célestin Akpovo retourne à la terre et son âme auprès du Père céleste. Au terme de la cérémonie, les collègues proches ont livré des témoignages. J'ai envie de dire que Célestin, c'est un peu toute l'histoire de la presse privée d'après la conférence nationale. Mais au-delà de la presse privée, il a su rayonner sur l'ensemble des médias par les différentes positions qu'il a pu occuper. Toujours en essayant de faire en sorte que notre corporation soit une corporation réunie, qu'elle sache défendre ses intérêts et qu'elle se batte pour être véritablement libre, intègre et expressive sur l'ensemble de l'échiquier béninois. Je pense que si je dois retenir quelque chose de Célestin avant tout ce combat permanent pour que la presse rayonne, pour que nous soyons debout et que nous fassions notre travail comme il se doit. Les choses n'ont pas toujours été faciles, ça c'est vrai. Les combats dans ce domaine-là sont durs à porter. Mais il a essayé autant que faire se peut d'aider. Et je crois que c'est pour cette raison-là que beaucoup d'entre nous, sans exclusive, sans se considérer comme étant d'un côté ou de l'autre, d'un bord ou de l'autre, aujourd'hui nous sommes réunis pour lui rendre hommage. Vous savez, à Materi, Tanguita, on l'a surnommé Sambieni. Sambieni, ça veut dire Benjamin, ça veut dire le bien-aimé. Ce qui traduit que Célestin Akpovo était très aimé dans notre localité là-bas. Parce qu'il m'a toujours accompagné depuis mon enfance. Et il a été de toutes les bagarres législatives, présidentielles, communales avec moi. Au point où les gens ont cru qu'il était de Tangueta. C'est pourquoi ils l'ont surnommé Sambieni. C'était un grand choc. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas sommeil. Akpovo Célestin a été un camarade de promotion. Nous avions fait le deuil ensemble en droit de l'homme en 1918. Et c'était l'un de mes plus proches amis. J'aimais l'appeler illisible, c'était notre code. Je ne savais pas qu'il était malade, j'ai seulement appris sa mort. Donc je ne peux pas ne pas assister, vraiment à donner hommage. C'est pas ici là. Le Célestin Akpovo a été toujours un homme très simple, très serviable, très disponible. Il écoute les siens. Sincèrement, c'est une loupette pour nous. C'est une loupette pour nous. Comme il le dit, mais il est même appelé illisible. C'est un code. Je l'ai vu la dernière fois, il y a à peu près un an. Il m'appelle illisible, on se voit plus qu'on se voit. Je ne savais pas que c'était la dernière fois qu'il devait me parler. Je pense que nous avons l'obligation de soutenir sa progéniture pour que tout ce qu'il a pu s'aimer, les gens puissent récolter cela. C'est un devoir pour nous.
Célestin Akpovo, c'est le frère, c'est l'ami, c'est le compagnon de lutte. C'est le militant de l'université à la vie active. Ce que je garde de lui, c'est la loyauté, la constance dans l'amitié et dans le combat. Et ça, il a donné la preuve. Et je souhaiterais que cet idéal, cet héritage reste et que nous puissions le défendre autant que possible et tout le temps. Et Célestin, ensemble, nous avons créé un journal, L'Horizon, dont j'étais le directeur de publication de 1991 à 1997. Et par ce journal, il était devenu président de l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin. Nous avons appartenu à un même cabinet ministériel. Nous avons travaillé au sein du même parti politique. Nous nous sommes suivis jusqu'à ce jour. Dieu Tout-Puissant l'a appelé, l'a rappelé alors que j'étais à l'étranger. Je suis rentré consterné. Ce qui reste, c'est de prier pour le repos de l'âme de Célestin Akpovo.